Hein, on peut avoir une grande église, mais combien ont été ajoutés à l'église? Et je crois que c'est le Saint-Esprit qui ajoute à l'église. Et ce matin, que chacun d'entre nous ne puissions pas nous priver de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors je vais pas parler des fruits ce matin. Normalement c'était un peu le cas. J'ai parlé du tronc, des racines, des branches, des feuilles. Alors je vais pas vous parler des fruits. Je vais vous parler d'une piscine. La piscine de Bethesda. T'as bien noté ça sur Instagram, hein? La piscine de Bethesda. Alléluia. On va lire ensemble dans Jean chapitre 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 15. Alléluia. Une histoire formidable. Pour une personne, au milieu d'une multitude d'autres. Alors ça serait dommage ce matin qu'au milieu de nous, il n'y ait qu'une personne qui reçoive la grâce de Dieu, la parole de Dieu, et qui puisse voir un miracle dans sa vie. Ce matin, chacun d'entre nous pouvons recevoir. Si tu as la foi ce matin, tu peux saisir les promesses de Dieu et les vivre pleinement. Alléluia. Une parole suffit. Hein. Je me souviens avoir été dans des cultes où j'avais un problème particulier. Il y a eu un message qui a duré environ 40 ou 45 minutes, mais dans ce message, il y avait une parole. Mais elle n'est pas tombée par terre. Je l'ai saisie. Et au moment que je l'ai saisie, j'ai été guéri. Que son nom soit béni. Une parole suffit, mon frère, ma sœur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Vous savez qu'il y avait plusieurs fêtes des Juifs à l'époque de Jésus, encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il y en a peut-être un peu plus. Mais il y avait 3 grandes fêtes importantes. Et là, c'était une de ces fêtes. Et Jésus monta à Jérusalem, une convocation pour venir dans le temple, dans la présence de Dieu. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine. Alors, ce n'était pas une piscine pour se baigner, se prélasser, pour bronzer. Non, elle avait une fonction particulière. Elle servait pour nettoyer les animaux qui allaient être offerts en sacrifice pour le péché ou pour adorer Dieu. Mais elle avait une fonction particulière. Et là, il nous est dit dans ce texte que cette piscine avait 5 portiques. La piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a été en Israël visiter cette piscine, parce qu'elle est toujours là. Hein. Alors, personne n'a été en Israël voir cette piscine de Bethesda? Pierre-André, il l'a vue. Alors, elle est grande cette piscine? Ah, au secours. Il y avait de l'eau au moins. Est-ce qu'il y avait de l'eau? L'eau s'est évaporée au fur et à mesure des années. Une belle piscine avec 5 portiques et un grand nombre de malades. Vous savez, des malades, il y en a de toutes sortes. Hein. Des malades physiques, des malades spirituels, des malades dans l'âme. Mais Jésus est venu guérir tous les malades. Amen. Alléluia, sans distinction. Il est celui qui guérit. Il me guérit de toute maladie. Il y avait des aveugles, des boiteux. Et je me réjouis encore pour cette sœur qui hier s'est écriée « Je vois ! Alléluia ! Formidable !» Je crois que Dieu est toujours vivant et toujours agissant aujourd'hui pour accomplir des miracles. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement spirituels. Oh non, moi j'ai pas besoin de voir Dieu guérir, je crois simplement. Hein? Mais moi je veux voir Dieu agir parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Alléluia. Et aujourd'hui encore, il manifeste sa puissance, sa grâce, sa présence au milieu de son église. Encore aujourd'hui, Jésus baptise dans le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu, il n'a pas changé. Les hommes changent, les époques changent. Mais lui ne change pas, il reste le même. Et je veux goûter de sa présence ce matin et de sa grâce. Des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Qu'est-ce que tu attends ce matin? Hein? Tu attends quoi? Le déluge? Il est déjà passé. C'est trop tard, hein? Tu attends quoi? Tu attends que Jésus revienne? Et tous, on attend que Jésus revienne. Hein? Il l'a dit, il le fera, il reviendra. Mais peut-être que tu as quelque chose que tu attends de lui ce matin. Alors j'espère que ce n'est pas quelque chose de fantasmique, un petit peu comme ces gens qui attendaient que l'eau commence à bouger pour se dire « Oh, le miracle est là, vite je vais aller !» Ta parole, la parole de Dieu suffit ce matin pour t'apporter la guérison dont tu as besoin. N'attends pas quelque chose de magique. Alléluia, la parole suffit. Saisis la parole du Seigneur et reçois dans ta vie ce dont tu as besoin pour grandir en lui et porter encore plus de fruits. Car ils attendaient, un ange descendait de temps en temps dans la piscine, un ange qui allait se tremper les pieds dans la piscine. Remarquez que ce texte ne dit pas un ange du Seigneur, hein.
C'est une parenthèse, hein. Il dit un ange. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui pratiquent qu'on appelle le secret. Alors, de temps en temps, il y a un ange comme eux, là, hein, qui vient toucher quelqu'un pour le guérir, mais, fin de compte, la maladie, elle est toujours là, mais elle porte un autre nom. Mais l'esprit de maladie est toujours présent. Dieu veut nous guérir de toutes nos maladies. Quand le Seigneur, il guérit vraiment. Il guérit vraiment. Il ne déplace pas la maladie du dos vers le rein ou le rein vers la tête ou la tête vers le ventre ou le ventre vers la vessie ou la vessie vers le côlon. Non, quand Dieu guérit, il guérit entièrement. Il guérit entièrement. Et plusieurs pourraient peut-être rendre témoignage ce matin de différentes guérisons. De différentes guérisons et qui a été suivi d'examens médicaux et qui ont attesté que la maladie n'était plus là et que la guérison était totale. Alléluia. C'est déjà arrivé? Est-ce que vous avez fait cette expérience? Qui a été guéri déjà au milieu de nous? Hein, plusieurs, moi j'étais aussi guéri. Hein. Alléluia. Et je crois que c'est formidable d'avoir un Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Amen. Amen. Et de pouvoir rendre témoignage de ses œuvres, de ce qu'il a fait dans notre vie. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps, quand ça lui disait, hein, dans la piscine, et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle discrimination! C'est incroyable, hein? Mais Dieu, lui, ne fait pas de discrimination, que tu sois noir, blanc, riche, pauvre. Il est le même Seigneur qui peut te guérir ce matin et qui peut manifester sa puissance dans ta vie. Alléluia. Il ne fait pas de discrimination. Simplement, crois sa parole. Crois sa parole. Crois sa parole. Et reçois simplement ce que tu es venu chercher dans sa présence. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Alléluia. Énorme, hein, 38 ans, c'est pas hier, hein, c'est pas 12 ans, c'est pas 38 ans, vous imaginez, malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, parce que le Seigneur, il sait tout, il connaît ton cœur, il connaît ce que tu peux penser, il sait ce qui peut te motiver, il sait toutes choses. Alors ce matin, nous sommes devant Dieu. Alors, sois droit devant le Seigneur ce matin, parce qu'il lit dans tes pensées. Il lit dans tes pensées. Alors si tu veux recevoir de lui ce matin, eh bien que tes yeux soient fixés sur lui. Que tes yeux soient fixés sur lui. Alléluia. Il nous a dit que quand l'eau était agitée, bien le premier qui descendait dans cette eau, quelle que soit sa maladie, eh bien était guéri. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux être guéri, mon frère, ma soeur, mon ami? Est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que tu le veux vraiment? C'est ça la question. Est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que tu veux vraiment être baptisé dans le Saint-Esprit? Est-ce que vraiment tu veux expérimenter les promesses de Dieu? Est-ce que tu veux vivre ces choses? Est-ce que tu veux vraiment être délivré? Oui, Alléluia. Je crois que c'est important de savoir. Dieu veut voir cela dans ton cœur. Si tu veux vraiment. Vous savez, il y a un aveugle qui vient vers Jésus, puis Jésus lui pose la question, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? L'aveugle, Seigneur, tu vois bien, je vois rien. Hein? Dieu, il a besoin que nous puissions lui dire ce que nous voulons vraiment, de fond de notre cœur. Tu veux être de nouveau, tu veux devenir une nouvelle créature, tu veux vivre des choses extraordinaires. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Hein, souvent, on vient en réunion, on s'assoit, on écoute, on repart. Est-ce qu'on est venu chercher quelque chose? Seigneur, je veux plus de toi. Je veux plus de ta présence. Seigneur, tu vois mes finances, ils sont en bas là. J'ai besoin que tu viennes, tu es celui qui pourvoit. Tu es Adonai Jireh. Seigneur, je veux croire. Je veux croire dans tes promesses. Et Seigneur, je veux recevoir une conviction dans mon cœur. Alléluia. Alors ce matin, tu peux recevoir au travers de la parole une ferme assurance, une conviction, quelque chose qui te dit, ça y est, c'est fait. Vous savez, je vous ai dit là concernant mon 80%, une semaine avant qu'on me dise que j'avais reçu donc ce nouveau contrat, cette nouvelle manière de travailler à 80%, une semaine avant, je disais c'est pas possible, ça n'arrivera pas. Je disais tout est tombé à l'eau, j'avais aucune foi, j'y croyais pas. Et puis le matin suivant, quelques jours plus tard, et le matin, lorsque j'étais au travail, d'un seul coup, j'ai eu cette conviction. Dieu me disait à mon cœur, c'est fait. Mais j'avais rien. J'avais rien. J'ai dit, mais
Seigneur, c'est fait. Et j'essayais quelque part de me dissuader de cette parole que Dieu m'avait mis dans mon cœur, ce que c'est fait. Je dis, mais non, mais c'est pas possible, tu vois. Mais non, il y avait toujours cette... J'arrivais pas à me débarrasser de cette conviction, c'est incroyable. J'arrivais pas à me débarrasser de cette conviction qui me disait, c'est fait. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit, oui, tu as sûrement raison, Seigneur. Tu as sûrement raison. Et puis quelques heures plus tard, on est venu me chercher. Quelques temps plus tard, on est venu me chercher en me disant, viens au bureau. Enfin non, je suis rentré dans le bureau. Au moment où je rentre dans le bureau, ils parlaient de moi. Et c'est là qu'ils m'ont dit, c'est fait. C'est fait. Alléluia. Et je bénis le Seigneur de ce que le mercredi maintenant, je peux souffler un peu. Et je peux aussi servir l'église. Je peux aussi être avec les enfants. Et je peux aussi faire aussi d'autres choses. Dieu est bon. Tenir ferme. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Alors, qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu que je fasse pour toi? Te dit le Seigneur. Veux-tu être guéri? Le malade répondit, Seigneur, je n'ai personne. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il attendait comme réponse? Bien, oui, je veux être guéri. Mais lui, qu'est-ce qu'il répond? Je n'ai personne. Est-ce que c'est la bonne réponse? Ce n'est pas la bonne réponse. Est-ce que tu veux être guéri? Oui, Seigneur, mais tu sais, si je suis guéri, je toucherai plus mes allocations. Ah ben, oui, forcément. Mais est-ce que tu veux être guéri? Hein? Tu veux être guéri, mais, Seigneur, je veux être guéri. Je veux que tu me sauves. Je veux que tu agisses dans ma vie. Veux-tu être guéri? Le malade répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Alléluia. Il y a une parole de Dieu qui dit, maintenant, lève-toi. 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 Crois. Lève-toi maintenant. Lève-toi dans la foi. Crois. Reçois cette parole. Lève-toi. Lève-toi, c'en est assez. 38 ans paralysé, maintenant c'en est assez. Lève-toi maintenant, au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, sois guéri de ton mal, sois délivré de ta maladie, sois libéré de ton esclavage. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. C'est aujourd'hui que tu as besoin d'entendre la parole de Dieu. Demain, c'est un autre jour. Mais aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Alléluia. Et aujourd'hui, tu peux saisir par la foi sa parole et te dire, oui Seigneur, je me lève, je crois, je crois, je crois. Amen, je crois. Vous vous souvenez cet homme qui était venu vers Jésus, cet officier, puis là devant le Seigneur, il dit, Seigneur, j'ai mon, alors je ne sais plus si c'est mon serviteur ou si c'est mon fils ou ma fille, je ne sais plus, mais il vient vers le Seigneur et puis il dit, fais quelque chose. C'est le serviteur du centenier, hein. Et puis le Seigneur lui dit, va. Il est guéri. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru. Il a cru. Il a cru. Et lorsqu'il est rentré chez lui et qu'il a vu son personne, il y a combien de temps? Il lui a donné exactement le moment. C'est le moment où il avait rencontré Jésus, où il avait entendu cette parole. Va, il est guéri. Alléluia. Une parole de Dieu suffit. Il n'y a pas besoin de s'imagrer. Il n'y a pas besoin d'artifice. Une parole de Dieu suffit. Seigneur, c'est de ta parole dont j'ai besoin. Cette parole qui a créé les cieux et la terre, c'est de ta parole que j'ai besoin. Cette parole qui a fait sortir Lazare du tombeau, c'est de cette parole dont j'ai besoin. Une parole de vie, une parole de résurrection, une parole qui restaure, une parole qui rétablit, une parole qui donne une vie abondante. C'est de ta parole, Seigneur, dont j'ai besoin. Alléluia. Et ce matin, la parole de Dieu est au milieu de nous. Amen. Jésus est au milieu de nous. Sa parole est là. Si tu la saisis ce matin par la foi, tu verras la gloire de Dieu. Il confirmera ce qu'il dit. Alléluia. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Il lui dit, prends ton lit. Voilà. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Aussitôt. Cet homme fut guéri. Combien de fois j'ai vu des guérisons instantanées? Ah, c'est formidable. Je priais pour une femme, elle avait un problème avec son bras, elle n'arrivait pas à lever son bras plus que ça. Alors je sais pas, elle s'était déplacée de vertèbre. Vous savez, on n'a pas besoin de demander un diagnostic. Dieu il sait. Dieu il sait. Pas besoin de donner un diagnostic. Ouais, voilà, tu vois, j'étais chez le médecin et puis, tu vois, ça a commencé, je n'arrivais pas à lever mon bras plus que ça. Puis après là, et puis bon, j'aimerais bien le lever un petit peu plus haut. Est-ce que tu peux prier pour moi? Tu n'as pas besoin de ça. Tu es malade, tu viens pour être guéri, peu importe ta maladie. Oh, dis pas, oh, ça fait déjà une semaine, je fais de la chimio. Non, tu viens
pour être guéri. Tu viens pas pour raconter ta maladie. D'ailleurs, c'est plus la tienne. La Bible nous dit qu'il a pris nos maladies sur le bois de la croix. Tu n'as pas le droit de dire c'est ma maladie. Il a pris nos maladies. Ce n'est plus à toi. Il les a prises pour lui sur le bois de la croix. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Aussitôt, cet homme fut guéri. Alors donc je disais, cette femme est venue, c'était une femme sud-américaine. Elle est venue à la position des mains. C'était la fin du culte. Vous savez, souvent, à la fin du culte, dans nos réunions, on prie pour les malades. Et puis là, je commence à prier pour elle. Elle me dit, voilà, j'ai un problème, j'arrive pas à lever mon bras. Bon, on prie. Seigneur, autrement, bénis ma sœur, etc. Guéris-la complètement. Puis je finis la prière, puis il y a une autre qui arrive, et puis je prie aussi pour l'autre. Et puis, elle était toujours là. Puis à ce coup, elle lève le bras. Je suis guéri! Je suis guéri! Je suis guéri! Vous savez, les Sud-Américains, ça se sait tout de suite quand ils sont guéris, hein, quand Dieu les bénit, hein, ça se sait tout de suite. C'était pas loin, c'était au CEP, c'était pas en Amérique du Sud, ni en Afrique, c'était au CEP à Port-Entruy. Hein. Et puis là, je dis aux frères et sœurs qui commençaient déjà à partir, c'était la fin de la réunion, c'était plus intéressant, on avait entendu le bon message, et puis on s'était bien gargarisé l'intellect, et puis ils sont pas restés. D'ailleurs, on se demande pourquoi les gens ils viennent à la prière, puisque l'église est la moitié vide lorsqu'on prie pour les malades. Hein, ils sont déjà dehors, ils sont déjà en train de regarder le four, si le rôti n'est pas grillé ou si le poulet est toujours là. Quel désastre. Mais Dieu est le même, il ne change pas. Et lorsqu'il voit un cœur qui est prêt à recevoir, et lorsqu'on décide de prendre du temps pour prier pour les malades, eh bien Dieu étend sa main, elle a dit, je suis guéri. Puis là j'ai dit, les frères et sœurs là qui sont en train de sortir, revenez ici là, il y a quelque chose à dire. Puis je donnais le micro à la sœur, puis la sœur dit, voilà, je suis venu, j'avais un problème avec mon bras, j'arrivais pas à lever mon bras, et le frère il a prié pour moi, et le Seigneur m'a guéri, alléluia. Alléluia. Les frères suisses, oh gloire à Dieu. Alléluia. J'ai prié pour une sœur, c'était à la fin de la réunion. Et puis, à la fin de cette réunion-là, on discute les uns avec les autres, c'est toujours là-bas. Et puis, une sœur qui me dit, écoute, j'ai un métier, c'est coiffeuse. Et puis, je dis, c'est difficile parce que j'ai une boule sur ma main depuis qui s'est formée. Et ça me fait terriblement mal quand je coupe les cheveux. Et je sais que si ça continue comme ça, je vais plus pouvoir exercer mon métier. Est-ce que tu peux prier pour moi? Et on était en train de discuter d'autres choses. Il me dit, bah oui. Puis je prends sa main, je pose ma main sur cette boule qu'il y avait sur sa main. Puis je dis au nom de Jésus, je prie tout simplement. Vous savez, puis au milieu comme ça, il n'y a pas eu de préparation, on n'a pas chauffé la salle, si vous préférez bien. Hein. On n'a pas chauffé la salle pour qu'il y ait une démonstration d'esprit de puissance. C'était normal. Et puis j'ai prié avec cette personne et je l'ai revu quelques temps plus tard. Mais tu sais, quand tu as prié pour moi, eh bien la boule, elle a complètement disparu. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Notre sœur pourrait aussi témoigner, le soir, une réunion de prière, c'était aux 4 Grands Rues, elle souffrait de son genou, elle était allongée sur le canapé au fond de la salle, et puis je voyais qu'elle souffrait, et puis pendant la prière, je me suis approché d'elle, et j'ai posé la main, simplement, avec la compassion, avec l'amour que le Seigneur nous a donné. Vous savez, je suis tout simple, je suis comme vous, hein, il n'y a rien de spécial. Simplement, je crois ce que Dieu dit. Puis là, on a prié, j'ai prié pour notre sœur, et puis notre sœur, à la fin de la réunion, elle a commencé à bouger son genou. Et puis moi, j'étais déjà parti, rentrer à la maison, parce que le lendemain, je travaillais. Puis elle m'a dit, ben, le soir, je courais dans la rue, j'étais guéri. Alléluia. Alléluia. Dieu guérit encore aujourd'hui. Amen. Il ne change pas, il est le même Seigneur qui manifeste sa puissance et sa gloire. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Qui a autorité dans ta vie? Qui a autorité dans ta vie? Vous savez, les religieux, ils ont toujours des choses à dire. Ah oui, mais tu sais, il y a des maladies psychosomatiques. Hein? Eh bien, viens avec ta maladie psychosomatique, là. Viens voir le médecin, on va voir ce qu'il en pense. Vous savez, Dieu est Dieu. Et sa parole, elle ne change pas, elle est la même. Une parole qui vient au secours de ceux qui sont dans la souffrance. Alléluia. Alors les religieux souvent, eh bien, ils nient le miracle, ils essaient de trouver. J'aimais bien un peu cette, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, cette histoire de scientifiques, des éminences scientifiques qui disaient, mais vous savez, quand le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge, c'était pas compliqué, il y avait de l'eau jusqu'aux chevilles. Et puis l'autre, il écoute ce message, et puis du scientifique, il dit, purée, mais c'est encore un plus grand miracle. Il dit, ah bon, pourquoi? Et parce que les Égyptiens étaient noyés dans sa eau. Vous vous rendez compte, le miracle extraordinaire? Alléluia. Béni soit le Seigneur qui ne change pas.
Et moi, je crois qu'aujourd'hui, le frère a parlé des églises, des assemblées. Il a parlé aussi d'un réveil spirituel. Moi, je crois que Dieu va manifester sa puissance. Il est dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et je veux croire que dans les derniers temps que nous vivons, là où l'oppression est de plus en plus forte, je crois qu'il va se lever peut-être une église apostate, mais il va aussi se lever une église véritable. Les vierges folles, les vierges sages, toutes ont été réveillées en même temps. Mais il y avait une différence entre les deux. Et je crois que nous voulons être des vierges sages. Et nous voulons voir la gloire de Dieu. Parce que je sais qu'il vient bientôt. Et que sa parole, elle n'a pas changé. Alléluia. Gloire à Dieu. Ils demandèrent qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple. Formidable, lorsque Dieu nous touche, on vient dans sa présence. On vient dans sa présence, on vient le remercier. Je crois que c'est la moindre des choses. Venir remercier Dieu de ce qu'il a fait pour nos vies, ce qu'il a fait pour nous. Lui donner gloire. Ce matin, nous avons fait un culte, comme le dit notre frère, un culte. Remercier le Seigneur de ce qu'il a fait pour nous. Seigneur, tu m'as sauvé. Seigneur, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as libéré. Seigneur, tu es venu me chercher dans mes ténèbres. Tu m'as attiré à toi. Pourtant, j'étais loin de toi. Vous savez, moi, lorsque je suis venu à l'évangile, j'étais dans l'occultisme. Je fumais de la drogue. J'étais un gars qui était perverti dans ses pensées, dans ses actes. Mais Dieu est venu me chercher au sein des ténèbres, parce qu'il est lui la lumière du monde. Alléluia. Et il m'a éclairé, il m'a attiré à lui par des cordages d'amour. Et lorsque son esprit m'a convaincu de péché, lorsque j'ai eu cette révélation de Jésus-Christ crucifié, lorsque j'ai vu le visage de Jésus se manifester à mon esprit, et que j'ai vu ce visage qui était complètement tuméfié, et que cette bouche qui disait, c'est pour toi, c'est pour toi. Alors ce matin, j'aimerais te dire, Jésus-Christ a donné sa vie pour toi, mon frère, ma sœur. Et je ne prêche pas un évangile folklorique, où c'est pas parce qu'on est dans un pays soi-disant christianisé, mais l'évangile est le même. Aujourd'hui encore, Dieu sauve, il est venu sauver ton âme. Et il te faut recevoir ce salut. Il ne faut pas être spectateur du salut. Il faut recevoir le salut. Jésus a donné sa vie sur le bois du calvaire pour que tu sois sauvé. Réalise ce matin, c'est pour toi. C'est pour toi qu'il a donné sa vie sur le bois de la croix. Si tu saisis ce matin, Seigneur, je te demande pardon parce que je suis un homme pécheur, je suis une femme pécheresse, je te demande pardon parce que j'étais égaré, j'étais loin de toi, je vivais une vie religieuse, mais Seigneur, ce matin, je décide de me tourner vers toi, je te demande pardon pour tous mes péchés, viens dans ma vie, viens me transformer, Seigneur, viens faire de moi une nouvelle créature où les choses anciennes sont passées et où toutes choses deviennent nouvelles. Ce matin, c'est pour toi le jour du salut. Si tu es prêt à croire la parole de Dieu, Jésus est le même, il ne change pas. Alléluia. Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Qu'est-ce qu'il est dit à la fin de ce verset 14 ? C'est ça. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Qu'est-ce qui peut être pire que de vivre une vie religieuse? Qu'est-ce qui peut être pire que d'être guéri et de retourner dans le monde? Qu'est-ce qui peut être pire que tout cela? Être perdu pour l'éternité. Croyez-moi, l'enfer existe. Être loin de Dieu, ça existe vraiment. Malheureusement, Michel Polnareff s'est trompé. Nous n'irons pas tous au paradis. Nous n'irons pas tous au paradis. Alléluia. Dieu veut sauver. Et si nous réalisons que nous sommes perdus, eh bien il est venu pour toi. Si tu réalises ce matin que tu es perdu, eh bien sache que le Sauveur est venu pour toi. Il est venu pour te sauver. Ne pêche plus. Ne pêche plus. Oui, tu peux vivre une vie de sainteté. Avec Christ en toi. Avec la présence de Dieu dans ta vie. Tu peux vivre une vie qui honore Dieu. Alléluia. Si tu as vécu une véritable régénération, une véritable transformation, tu peux vivre la vie avec Dieu. Alléluia. Tu peux vivre avec la sainteté de Dieu dans ta vie. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus. Y a-t-il longtemps que tu as témoigné de ce que Jésus a fait dans ta vie? Y a-t-il longtemps que tu as témoigné qu'il t'a guéri, qu'il t'a sauvé, qu'il t'a libéré?
Ceux qui sont dehors là, et il y en a des centaines de milliers dehors, ils attendent que ça, d'entendre un message. Un autre message que celui qu'ils entendent depuis déjà plusieurs mois, plusieurs années, où ils entendent parler de guerre, où ils entendent parler de meurtre, de viol, de tout ce qu'on veut, d'enfants. Vous savez, non, là, c'est pas si longtemps que ça, il y a à peine 15 jours, le fils a tué son père. Il a tué son père. Vous croyez pas que ces gens-là, ils ont besoin d'entendre l'évangile? Et c'est pas loin de chez nous, c'est tout près. C'est collé à l'île-sur-le-Doubs, un petit village. Et ici, dans cette ville autour de nous, là, il y a tellement de gens qui ont besoin d'entendre l'évangile. Semer la parole, en tout temps, en favorable ou non, peu importe, mais sème la parole, sème la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez ce que ça signifie, Bethesda? La maison de la miséricorde. La maison de la miséricorde. Viens à l'abri de cette maison. Viens à l'abri du salut. Entre dans l'arche de Dieu. Viens en Christ. Viens trouver la paix en lui. Viens te réconcilier avec lui. Alléluia. Viens et saisis sa miséricorde. Aujourd'hui encore, c'est le jour du salut. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir parce que tu es celui qui n'a pas changé. Merci parce que tu es venu nous sauver, nous libérer, nous guérir, manifester ta grâce, confirmer ta parole. Seigneur, nous croyons en tes promesses, elles sont oui et amen. Et ce matin, je te prie pour que plusieurs soient saisis de ta parole. Seigneur, opère des miracles au milieu de nous, opère des guérisons, des délivrances, que ton esprit descende, rempli du Saint-Esprit, Seigneur. Libère les captifs. Oh Seigneur notre Dieu, merci parce que tu as fait de l'Église la lumière du monde. Tu as fait de l'Église, Seigneur, des ambassadeurs pour Christ. Seigneur, bénis cette ville de l'Île-sur-le-Doubs. Bénis, Seigneur, tous ceux qui y travaillent, tous ceux qui sont dans les bureaux, tous ceux qui sont à la mairie, tous ceux qui ont des responsabilités sur cette ville. Peu importe le plus grand, le plus petit, le plus pauvre ou le plus riche, Seigneur, souffle sur cette ville et sauve, Seigneur. Attire-les à toi, conduis-les, Seigneur, que nous puissions les rencontrer et leur témoigner combien tu es grand, puissant, et que, Seigneur, tu peux changer, transformer leur vie. Seigneur, nous avons besoin que ton esprit nous chasse dans la moisson, que ton esprit nous conduise dans la moisson pour annoncer cette bonne nouvelle à toute la création. Seigneur, nous avons besoin que tu nous revêts de ta puissance afin que nous puissions aussi manifester des dons spirituels, des dons de guérison, des dons de révélation, des dons d'inspiration, que ta puissance se manifeste au travers de l'Église. Seigneur, merci pour ce lieu que tu nous as donné pour invoquer ton nom. Merci pour cette maison de prière. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous croyons que bientôt ce lieu sera trop petit pour accueillir tous ceux qui auront faim et soif de toi, qui voudront, Seigneur, goûter combien le Seigneur est bon. Merci mon Père, merci de bénir l'Assemblée et l'Église ce matin. Merci de nous raccompagner et de faire de nous une source de bénédiction pour plusieurs tout au long de cette semaine. Merci pour notre frère qui nous a conduits dans la louange. Nous voulons te bénir pour toutes les choses que tu fais, parce que tu es un Dieu qui fait des merveilles. Tu es merveilleux et tu es notre Dieu. Amen. Soyez bénis. Amen. Voilà. Gloire à Dieu.